Watokofo Tsemoezine, madame, monsieur, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, dans l'actualité, Marine Le Pen, présidente du Front National et candidate à la présidentielle de 2017, en campagne à Mayotte. Tout comme hier, elle se sera rendue aujourd'hui au plus proche de la population. Les Mahorais sont-ils conquis par son discours? Quelles mesures mettra-t-elle en place pour Mayotte? Le débriefing du séjour de Marine Le Pen au cours de ce journal avec Pierre Bellucci. Un peu plus léger dans l'actualité, il est également question de musique avec la 3e édition du Festival des Îles qui se déroulera les 2 et 3 décembre prochains. Le thème cette année, le rock celtique, et à ce titre, la rédaction accueille ce soir le groupe Masque à Gaz, découvert de ce genre musical pas comme les autres au cours de votre journal. Nous sommes le jeudi 1er décembre, journée mondiale contre la lutte du sida. Il est 19h, voici les titres. Marine Le Pen aura pu, durant ces 2 jours, exposer son programme pour Mayotte. La leader frontiste, en campagne pour les présidentielles 2017, a ainsi pointé du doigt les gouvernements successifs en mettant en avant les problématiques du territoire, en particulier l'immigration clandestine. Elle a également affirmé que seul le Front National est en capacité de sortir l'île de la mélasse dans laquelle elle se trouve actuellement. Le point sur ces déclarations dans votre journal. Durant sa visite à Mayotte, la candidate d'extrême droite a gagné des voix, mais est encore loin d'avoir conquis l'ensemble de l'électorat mahorais. Lors d'un micro-trottoir réalisé ce matin, la plupart des personnes interrogées apparaissent en effet très réfractaires à son programme et à ses idées. Beaucoup se méfient de la leader frontiste et n'oublient pas le passif de son parti. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. À ce titre, une campagne de sensibilisation sera menée jusqu'au 6 décembre sur tout le territoire. Et ce matin, la seule association de lutte contre le sida de l'île, Narikem Sada, a inauguré ses nouveaux locaux, ce qui a permis de réunir tous les acteurs du domaine. Dans le même temps, un camion de dépistage rapide était posté toute la journée, place de la République. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et dans moins de 2 heures, la présidente du Front National quittera Mayotte. Mais après 36 heures de visite, que retenir du programme de Marine Le Pen pour Mayotte? Ce matin, elle est revenue en détail sur ses projets et sa vision de la politique à mener si elle est élue présidente de la République. Sans grande surprise, la candidate d'extrême droite centre tout son projet sur la lutte contre l'immigration clandestine, promettant de couper tous les vivres des étrangers. Le compte-rendu des annonces faites par Marine Le Pen dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Stevie Menet. Depuis 2 jours, Marine Le Pen s'est lancée dans une opération séduction visant à convaincre l'électorat mahorais. Et sa stratégie est claire, elle consiste à pointer du doigt les différents gouvernements successifs en surfant sur les problèmes qui n'ont fait que s'accumuler ces dernières années. J'en suis très inquiète parce que je trouve qu'en 9 ans, la situation s'est beaucoup détériorée. Les choses vont beaucoup plus mal qu'il y a 9 ans où déjà c'était pas particulièrement glorieux. La manière dont les gouvernements de droite et de gauche les ont totalement délaissés depuis 10 ans est un signal qu'en réalité la classe politique française veut laisser Mayotte dériver loin de la France. Or Mayotte a dit oui à la France plusieurs fois. Mayotte a dit nous sommes français, nous voulons rester français. Alors il faut absolument les considérer comme des Français. Je pense honnêtement que je suis en réalité la seule à les considérer véritablement comme des Français à part entière. Principal cheval de bataille de la candidate frontiste, la lutte face à l'immigration clandestine. Car si tous les partis confondus sont aujourd'hui d'accord pour dire que le flux migratoire représente un véritable problème pour Mayotte, elle envisage d'aller beaucoup plus loin que les autres. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'immigration et donc tant qu'on n'aura pas réglé aussi le problème de l'insécurité, en réalité on ne pourra rien faire. Donc tout pour les Français. Je le dis clairement, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Je n'ai pas du tout de haine à l'égard de ceux qui viennent. Je comprends pourquoi ils viennent. Je comprends qu'ils essayent de trouver un avenir meilleur. Mais moi, ma responsabilité, c'est le bien-être et la sécurité des Français. Voilà. Et tout pour les Français. Et je suis désolé, mais rien pour les autres. Je vais tout couper. Le droit du sol, c'est fini. Les aides sociales pour les clandestins, c'est terminé. Les soins pour les clandestins, c'est terminé. La scolarisation des enfants des clandestins, c'est terminé. Les projets de la candidate frontiste sont souvent très ambitieux, bien que très peu détaillés. Elle se refuse d'ailleurs souvent à les chiffrer,
mais affirme savoir où trouver l'argent nécessaire pour arriver à ses fins. Je vais trouver l'argent là où les gouvernements successifs se servent de cet argent pour des choses qui, à mon avis, sont tout à fait inutiles ou même nuisibles à notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure, l'immigration au bas mot, c'est-à-dire ceux qui sont les plus optimistes sur ce sujet, c'est 40 milliards d'euros par an de coûts. 40 milliards d'euros par an, 20 milliards de fraude sociale, 9 milliards par an donnés à l'Union européenne, 21 milliards donnés par an, dont 13 qui reviennent. D'accord ? Bon. Il y a un delta. Il y a un sacré delta, comme vous dites. La décentralisation anarchique, où on a fait des communautés d'agglos, des communautés de communes, on nous a dit que c'était pour faire des économies. En réalité, à chaque fois, ça suscite un coût supplémentaire. Voilà. Il y a du ménage à faire. Marine Le Pen souhaite faire du ménage et ne manque pas de s'en prendre aux élus locaux, qu'elle fustige en ces termes. La vie politique locale, je pense qu'il faut la secouer aussi, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'élèvent pour aller réclamer ou défendre la population. Il faut arrêter de défendre ses intérêts propres quand on est élu et se mettre à penser un petit peu au peuple. C'est mon slogan de campagne, au nom du peuple. Où va l'argent ? Voilà. Est-ce que les subventions qui sont versées vont véritablement là où elles devraient aller ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'évaporation permanente des fonds publics ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont véritablement ciblées ? Est-ce qu'on va au bout de ces actions ? Voilà, je pense qu'un petit audit ferait de mal à personne, honnêtement. Parce que le problème, vous comprenez, quand la droite succède à la gauche, qui succède à la droite, qui succède à la gauche, c'est qu'il y a un petit côté, bon écoute, je ferme les yeux sur hier et puis toi tu fermes les yeux sur demain. Le discours est très populaire et dans une île où les problèmes s'amassent plus rapidement que les progrès, Marine Le Pen risque comme partout ailleurs de faire des émules, confirmant encore si besoin en était que les idées d'extrême droite continuent leur irrésistible ascension. Et durant 2 jours, Marine Le Pen aura fait le plein d'encouragement grâce à un programme très bien ficelé par les membres de la section locale du parti. Et si les voix discordantes se font peu entendre, elles existent néanmoins par milliers. Et ce matin, alors que nous souhaitions connaître l'avis de la population quant à l'annonce de son programme, les personnes interrogées le rejettent en bloc. La présidente du FN semble faire toujours aussi peur. Il est encore loin de convaincre tout le monde. Les réactions dans ce sujet signées à Soumani Darwesh et Pierre Bellucci. Marine Le Pen aura attiré tous les regards durant ces 2 derniers jours. Mais si son comité de soutien semblait accaparer la lumière, les sceptiques restent nombreux et probablement majoritaires à Mayotte. Pour moi, Marine Le Pen, c'est une candidate, je ne sais pas si c'est comme tous les autres, mais en tout cas, elle veut simplement mettre une belle façade pour les Mahorais. Elle a trouvé le point sensible, justement, qui touchait Mayotte. Donc, concernant l'immigration, là, c'est sûr et certain, pour certains, elle sera bien vue. Mais derrière ça, il y a beaucoup de faces cachées. Donc pour moi, c'est pas une candidate intéressante à voter. Personnellement, je dis qu'on ne change pas du jour au lendemain. On ne perd jamais le nord, en fait. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a un Mayotte, il faudrait faire attention parce que en période d'élection, tout le monde devient gentil. La candidate du Front National ne fait pas exception. La population se méfie de plus en plus des hommes politiques et beaucoup se souviennent du passif du parti qu'elle incarne, créé par son père, Jean-Marie Le Pen. Peut-être que les Mahorais vont voter pour elle, mais je ne crois pas que ce qu'elle a dit, elle va le faire vraiment. Parce que quand on veut être élu, on promet de te donner le monde entier, mais après, quand on est élu, on oublie tout. Quel que soit le candidat, il va falloir qu'il fasse preuve de discernement en venant sur cette île. Marine Le Pen fait toujours aussi peur et son programme ne semble pas avoir convaincu les passants interviewés ce matin. En effet, sa vision de la France en appelle plus d'un à la méfiance et à la crainte d'une société plus divisée que jamais, dans le cas où elle serait élue présidente en 2017. Il faut garder dans la vie toujours une idée d'attention à l'autre, du respect de l'autre, de l'homme vers la femme, du grand vers le petit, du malheureux vers l'heureux. Voilà, c'est que tout le monde puisse se respecter. Pour moi, en tout cas, elle n'est pas la bienvenue. Je ne sais pas pour les autres.
Sceptique, convaincu ou hostile, quoi qu'il en soit, Marine Le Pen aura encore démontré que sur tous les territoires de France et de Navarre, il faut désormais compter sur la présence du Front National, qui est devenu, selon les sondages, le premier parti de France. Et Marine Le Pen quittera le territoire dans quelques heures. L'heure est à présent au bilan. Elle sera restée 36 heures dans notre département. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors son but premier, séduire les Mahorais par son programme. Ses idées, on peut clairement parler d'une opération séduction. Mission accomplie pour la présidente du Front National? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura gagné des voix, à nouveau, à Mayotte, comme partout où elle passe maintenant. Elle aura convaincu des électeurs qui ne l'étaient pas. On en veut pour preuve le collectif de Mayotte. Ils étaient hier à son meeting, ils ont dit voilà, on cherche quelqu'un qui va nous représenter. On sait que leur combat, c'est l'immigration clandestine. Ils ont trouvé apparemment Marine Le Pen, voilà, quelqu'un qui va les défendre. Le grand cadi aujourd'hui, il l'a rencontré, elle a rencontré les caddies aujourd'hui. Il s'est dit très favorable. Il a même expliqué qu'il allait prier Dieu pour qu'elle soit élue présidente de la République en 2017. Donc effectivement, Marine Le Pen, elle est venue ici pour gagner des voix. Forcément, elle a réussi ce pari-là. C'est une certitude. Maintenant, pourquoi ? C'est très simple. Marine Le Pen, aujourd'hui, et elle l'a dit à plusieurs reprises, elle l'a dit hier soir, elle l'a dit ce matin, elle explique que à gauche comme à droite, ils ont déjà gouverné. Ils ont déjà gouverné et aujourd'hui, les gens en ont marre. Donc, elle est là, essayez-moi. C'est ce qu'elle dit, en fait, tout simplement. Essayez-moi, vous verrez, avec moi, ça va changer. Maintenant, sur son programme, il y a quand même de quoi se poser beaucoup de questions. Effectivement, elle a annoncé son programme. Est-ce qu'il peut coller avec les réalités du territoire ? Écoutez, son programme, il est très simple. Il est axé uniquement sur l'immigration clandestine. Alors, elle a d'autres chevals de bataille, j'allais dire, mais c'est quand même ça. Et c'est partout ailleurs. Alors, c'est vrai qu'ici, elle a un terrain de jeu qui est phénoménal. C'est devant elle, puisque, effectivement, la problématique de l'immigration clandestine, plus de 40%, peut-être 60% des personnes qui sont en situation irrégulière ou qui sont, en tout cas, issues de l'immigration. Donc, forcément, ici, et en plus, avec le climat social qui règne sur l'île, complètement délétère, par rapport à ça, elle a forcément un terrain de jeu comme nulle part ailleurs. Maintenant, on s'étonne quand même de ce qu'elle nous dit, Marine Le Pen, notamment sur ces 40 milliards pour financer. Elle explique qu'il y a 40 milliards qui sont utilisés chaque année par la France pour lutter, pour favoriser l'immigration. Par contre, elle dit qu'elle veut la combattre sévèrement. Pour ça, par exemple pour Mayotte, elle explique qu'elle va mettre énormément de policiers, de nouveaux bateaux sur les côtes afin de fermer les frontières. Ça, c'est un coût faramineux. Donc on a un petit peu du mal à la suivre au niveau économique. On a du mal à la suivre aussi sur cette question de l'immigration, sur la question de la sécurité. On sait que sur la sécurité, c'est quelque chose de très important. Pour elle, si on résout le problème de l'immigration, tous les autres problèmes seront résolus. C'est son leitmotiv à Mayotte comme ailleurs. Maintenant, elle oublie certaines choses. Elle dit par exemple que la plupart des délinquants sont immigrés. Or, beaucoup de jeunes délinquants, et ça c'est prouvé par les chiffres, sont nés à Mayotte, sont français, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quelle mesure elle va prendre à ce niveau-là? Et elle ne répond pas, elle ne chiffre pas non plus. Et elle ne répond pas sur cette question-là. Aujourd'hui, il y a eu un terrible fait divers, comme il y en a très souvent à Mayotte. Un enfant de 9 ans a tué, sans le faire exprès, un autre parce qu'ils se sont battus pour une mangue. C'est ça la réalité de Mayotte, c'est une délinquance de survie. Souvent, ces enfants, ils sont nés ici, ils ont grandi dans la rue, et ils sont dans une délinquance de survie parce qu'ils ont besoin de survivre. Elle apporte rien là-dessus, rien du tout. Donc sur la sécurité au quotidien, elle ne dit rien, si ce n'est je vais renvoyer massivement les immigrés à la frontière, et puis ensuite à partir de là on pourra commencer à avancer. Mais les problèmes à Mayotte, ils sont très nombreux, ils sont structurels, ils sont à tous les niveaux, et on peut pas effectivement, l'immigration c'est un problème, mais à gauche comme à droite ils le disent tous aujourd'hui. Donc elle n'apporte finalement rien de nouveau là-dessus, si ce n'est qu'effectivement elle dit qu'elle n'accordera plus rien, plus aucune allocation, elle ne soignera plus les personnes qui viendront à Mayotte, presque quel que soit leur état, c'est plus ou moins ce qu'elle a laissé entendre. C'est un programme où on a du mal à la suivre. Par contre, c'est vrai, encore une fois, elle a l'art de la communication, c'est une excellente communicante, elle a la réponse à tout. Elle séduit. Et elle séduit avec un populisme à outrance, mais qui plaît à Mayotte comme ailleurs.
Merci Pierre pour ces précisions. On vous retrouve dès demain matin. Grogne sociale sans transition à présent. Après l'échec de la rencontre qui s'est tenue hier entre le syndicat SNUPP et la vice-rectrice Nathalie Costantini, aujourd'hui les grévistes se sont retrouvés autour d'un volet. L'occasion de faire le bilan sur les actions à venir car le mouvement de grève reprendra dès lundi prochain. Alors que plusieurs réunions sont prévues avec le ministère de l'Éducation la semaine prochaine, les grévistes ont d'ores et déjà prévu de les boycotter. La grève va donc continuer jusqu'aux vacances scolaires et probablement dès la rentrée. Les détails dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Aujourd'hui, l'heure était au volet fraternel pour les enseignants grévistes. Les membres du syndicat SNUPP continuent leur mouvement et des dizaines d'écoles risquent de ne pas réouvrir avant janvier prochain. On est à notre 4e semaine, ça se passe très bien, les écoles sont bloquées. Les collègues ne sont pas fatigués, ils sont là aujourd'hui, on s'est dit qu'on faisait un petit volet ici, on est là, on fait une grillade, il y a la convivialité, les camarades arrivent petit à petit. Cela démontre très bien qu'on est toujours en action et qu'on est prêt pour lundi revenir ici, à se regrouper encore une fois en bas et dire tout simplement au gouvernement qu'on est là et qu'on ne lâchera pas. A noter que les enseignants peuvent désormais compter sur le soutien de Jean-Christophe Cambadélis, le secrétaire général du Parti socialiste. Ce dernier s'est ainsi fendu d'une lettre à destination du SNUPP où il explique notamment avoir alerté le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale concernant leurs revendications. Même si du côté des grévistes, il est aujourd'hui bien difficile de croire encore au soutien des hommes politiques, que ce soit au niveau national comme local. Nous, on ne veut pas que les gens écrivent. Nous voulons que les choses soient faites. Parce qu'aujourd'hui, c'est des combats que les Mahorais ne devraient même pas mener. Si nos élus faisaient réellement leur travail, c'est des combats qu'il ne leur aurait même pas fallu mener. Parce qu'ils savent depuis tous, parce que nous n'avons pas d'élus, nous n'avons aucun élu qui n'a pas travaillé dans la fonction publique ou qui n'a pas travaillé pour cotiser pour la retraite ou qui ne savait pas que les Mahorais n'étaient pas indexés ou qui ne sait pas que nos enfants travaillent dans des conditions exécrables à l'école, etc. Donc ce ne sont pas des élus étrangers, ce sont des élus de Mayotte et qui savent tout à fait que Mayotte est démunie de tout. Donc, nous ne devrions même pas descendre dans la rue. Nous devrions à chaque séance de l'Assemblée nationale entendre que un tel ou un tel a pris la parole pour dire que les Mahorais ont tel ou tel problème. Donc après, ça étonne les gens qu'hier, Marine Le Pen ait eu un accueil aussi chaleureux que ça. Donc il ne faudrait pas s'étonner. Aujourd'hui, une rencontre s'est tenue au ministère de l'Éducation nationale entre des représentants de la FSU et des fonctionnaires de la rue Sainte-Geneviève à Paris. Néanmoins, toute idée de compromis semble à exclure. Nos camarades de la FSU, justement, ils sont en réunion de préparation. Nous leur avons donné la tâche d'aller tout simplement lire un message pendant cette réunion et partir. Donc c'est clair, ils vont faire exactement ce que nous leur avons dit de faire parce qu'on leur a dit, on veut faire comprendre au gouvernement que tant que nos revendications ne sont pas clairement identifiées sur l'ordre du jour, aujourd'hui, on ne restera pas à la réunion et le 5, on n'y sera pas non plus. Le dialogue ne prend toujours pas entre le gouvernement et les grévistes, augurant un mouvement qui risque de durer encore de très longs mois. Et je vous propose à présent de découvrir le reste de l'actualité qui a marqué ce jeudi 1er décembre. Tout de suite, c'est l'actualité en bref. Au 1er janvier 2017, le contrat liant la Smart à la compagnie maritime CMA-CGM risque de prendre fin. La survie du manutentionnaire historique est remise en question et l'inquiétude grandit du côté des salariés. Ils viennent ainsi d'écrire à Jacques Sade, le PDG de la compagnie CMA-CGM, et en voici quelques lignes, je cite. « Nous naviguons à vue dans une épaisse brume et dans une eau trouble, faisant que l'équipage du navire Smart, qui roule et tangue dangereusement, ne sait pas s'il arrivera à bon port. Monsieur le Président, nous venons par ce courrier vous demander de bien vouloir nous accorder la continuité de notre travail sur vos prestigieux navires et sommes prêts à nous adapter aux circonstances et conditions existantes si le délégataire du service public nous laisse faire notre travail et évite tout conflit d'intérêts. » Un véritable cri du cœur de la part de salariés qui, depuis le début de ce conflit entre MCG et leur société, restent les victimes numéro 1. Depuis lundi, une intersyndicale rassemblant le MODEF, la Confédération paysanne et CR Agriculteurs responsables
a entamé un mouvement de grève illimité. Il réclame le versement des aides PAC 2015-2016, la démission immédiate du directeur de la DAF ou encore de bénéficier réellement des retombées de l'aide RSA sur le prix de l'aliment du bétail. Et si pour des raisons professionnelles, les agriculteurs ne peuvent se permettre de mener des actions quotidiennement, leur détermination est réelle. Néanmoins, à travers un communiqué, le président des jeunes agriculteurs de Mayotte s'est désolidarisé de ce mouvement. Selon Harouna El Haddine, les revendications de l'intersyndicale ne correspondent pas à l'ensemble des agriculteurs et le syndicat des jeunes a donc préféré ne pas suivre ce mouvement de grève. Il y a quelques mois, le sénateur Thani Mohamed Soilihi déposait un amendement pour la législation des tickets restaurants à Mayotte. Le décret d'application vient finalement d'être publié au journal officiel, activant une mesure sociale qui fait progresser les droits des salariés mahorais. Le titre restaurant est un titre de paiement permettant aux salariés qui ne disposent pas d'une cantine dans leur entreprise de prendre des repas à l'extérieur dans des restaurants ou des commerces assimilés. Le salarié peut ainsi disposer d'un complément de salaire non imposé, lui permettant de financer ses repas grâce à une participation de son entreprise. L'employeur bénéficie pour sa part d'une exonération de charges sociales et fiscales par salarié et par jour travaillé à hauteur du plafond d'exonération des titres restaurants. La nouvelle est donc excellente puisqu'il s'agit d'une véritable mesure de progrès social pour le 101e département. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, aujourd'hui, 1er décembre, journée consacrée à la lutte contre le sida. Et la seule association locale qui lutte au quotidien contre le VIH, c'est Nareke Msada, qui a profité de cette journée symbolique pour inaugurer ses nouveaux locaux à Cavani. Dans le même temps, une campagne de sensibilisation est organisée avec le soutien de l'ARS Océan Indien jusqu'au 6 décembre. Zoom sur cette journée de sensibilisation au VIH dans ce reportage signé Adèle Laurent. Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement ce matin pour l'inauguration des nouveaux locaux de Nareke Msada. Moment d'importance dans l'histoire de l'association, ce nouveau lieu va permettre d'offrir un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement des patients, mais également un lieu de rencontre entre les différents partenaires. Et même si jusqu'ici, la mairie de Mamoudzou n'avait pas encore apporté son soutien à la seule association de lutte contre le sida de l'île, la donne devrait changer. La mairie de Mamoudzou a aussi vocation à contribuer à faire en sorte que la santé à Mayotte et à Mamoudzou en particulier soit la meilleure. Voilà, nous sommes en attente, nous sommes ouvertes et nous sommes prêts à apporter notre contribution pour que cette maladie soit éradiquée, en tout cas que la population soit sensibilisée. Et pour le directeur de l'IREPS, qui coordonne cette semaine les actions menées à travers l'île, la sensibilisation est primordiale. Plus on est sensibilisé, plus on est informé, mieux on peut faire face à cette maladie, mieux on peut se protéger surtout, contrairement à ce que les gens pensent généralement ici à Mayotte, les parents en particulier, je m'adresse aux parents, qui ont tendance à penser que une fois les enfants sensibilisés, ils seront amenés à aller ou à faire des bêtises. Au contraire, on sera amené tôt ou tard avoir des relations sexuelles, et l'idée maintenant de savoir, une fois que tu seras amené à avoir des relations sexuelles, avoir le maximum d'informations et pour se protéger, mais aussi pour protéger son partenaire. Et l'IREPS travaille à l'amélioration de l'accès aux préservatifs sur Mayotte. À partir d'aujourd'hui, tout un chacun pourra donc aller acheter dans les commerces de proximité de l'île 4 préservatifs pour le prix symbolique d'1 €. Et s'il est important de se protéger, il est également primordial de se faire dépister. À Mayotte, 247 personnes atteintes du virus du sida, dont 61% de femmes, étaient suivies par le CHM en 2015. Hamid Zili nous en dit plus sur cet important pourcentage de femmes et sur l'intérêt d'utiliser pour le dépistage le test rapide d'orientation et de diagnostic. Les jeunes ne se font pas dépister. S'il y a 60% des femmes connues séropositives aujourd'hui à Mayotte, c'est parce que ces femmes sont enceintes. C'est eux qui vont se faire dépister obligatoirement par rapport à leur état de santé, par rapport au fait qu'ils sont enceintes. Mais en général, les gens ne se font pas du tout dépister à Mayotte. Donc le TROD nous permet, nous permet à ce que les gens se dépistent tout simplement plus facilement, on va dire.
En effet, Nari Kemsada est habilité à pratiquer les tests rapides d'orientation et de diagnostic. En attente de l'agrément de l'ARS, il devrait le proposer au grand public anonymement et gratuitement début 2017. Et aujourd'hui, une nouvelle démarche a été testée. En effet, un camion s'est posté place de la République avec à son bord des infirmiers et infectiologues qui proposaient à tout un chacun de se faire dépister grâce à cette rôde. Et avec environ 160 personnes dépistées aujourd'hui, le camion dépistage a eu un succès inattendu et a permis de toucher un public qui n'irait pas forcément vers une structure classique de dépistage. Il y a une réelle demande de la population de faire des tests, que les gens sont soucieux de leur santé et je pense vraiment que le devoir des pouvoirs publics sur Mayotte est de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour accéder à cette demande de la population. C'est une question de santé publique de base. Il faudrait élargir cette journée unique de dépistage ici à Mamoudzou à l'ensemble de l'année et à l'ensemble de l'île en fonction bien sûr des possibilités de mise en œuvre. Et à Mayotte, la majorité des transmissions du VIH se font par des personnes qui ignorent leur séropositivité. Se faire dépister le plus rapidement possible permet donc une meilleure prise en charge médicale, mais permet aussi de ne pas transmettre le virus. Et ce matin, nombreux sont ceux qui, en passant devant ce camion, ont sauté le pas et sont allés se faire dépister, à l'image de ce jeune homme qui a souhaité faire passer un message. Ça serait bien que tout le monde vienne ici se dépister parce que la plupart des gens ne sont pas au courant des maladies sexuellement transmissibles. Et c'est très important de se dépister, c'est aussi au niveau de la santé, aussi au niveau de la vie. Même si beaucoup reste à faire pour éradiquer les risques sur l'île, des avancées sont notables dans cette lutte contre le VIH, notamment grâce aux nouveaux locaux de l'association qui offrent un lieu d'accueil à tous, mais aussi avec ces tests d'orientation rapide qui touchent le plus grand nombre, ou encore grâce au partenariat que Nari Kemsada a lié avec les institutions de l'île. Des avancées de bon augure. Et vous l'aurez compris, il est important de se faire dépister, de se protéger. Et à ce titre, demain, l'association Solidarité Mayotte, située à Cavani-Massimoni, consacrera un atelier santé au VIH-Sida. Sans transition maintenant, plus de 2000 concerts depuis 1998 à travers le monde. Tel est le palmarès du groupe de rock celtique Masque à Gaz que nous accueillons ce soir. Bonsoir messieurs, bonsoir Christophe, bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir Mayotte. On est trop content d'être là. C'était d'ailleurs ma première question. Alors lorsque Mascati, la personne qui organise ce festival des îles, qui aura donc lieu le 2 et 3 décembre prochain, demain et samedi, vous a contacté. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que vous venez, c'est la deuxième fois. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Déjà beaucoup d'émotions, déjà un choc thermique. Parce qu'on est parti de Roissy, il faisait moins 3. On est arrivé ce matin, il faisait 28. Donc déjà 30 degrés, plus de 30 degrés dans la figure. Et puis en plus, on a revu déjà des copains. On a vu déjà notre pote qui nous avait fait venir déjà il y a 10 ans. Et puis de revoir l'aéroport, le bac, la barge, pardon, excusez-moi. La barge. Et puis le port qui a changé d'ailleurs, il y a un marché couvert maintenant. J'étais un petit peu étonné. Exactement. Je trouvais ça sympa. Donc alors, très content d'être là. Hormis les infrastructures, et vous étiez là en 2006, à peu près la même période, début décembre 2006, qu'est-ce qui a changé fondamentalement selon vous ? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, pour l'instant, rien n'a changé puisqu'on est là depuis une journée en fait. Ouais. Au niveau de l'accueil, les gens toujours aussi sympas, on est allé dans des endroits où on était allé déjà il y a 10 ans, donc pour nous ça n'a pas changé grand-chose, à part que l'accueil est encore plus fort, je dirais. Comme où par exemple ? Comment ? Vous êtes allé où par exemple ? On est allé au 5-5. Au 5-5 ce matin, petit déjeuner. Et puis voilà, et puis on a discuté avec plein de gens, c'était sympa. Ouais, c'est sympa, ouais. Et puis on a revu des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, notamment Gaston, qui a fait mon caisson, parce que je suis obligé de faire un caisson en bois à chaque fois quand je m'en vais loin, parce qu'en fret ça coûte très très cher, donc c'est du contreplaqué, je tape dessus avec des sabots. Donc c'est Gaston, c'est la deuxième fois qu'il fait mon caisson, donc c'est une grande histoire, je dis c'est mon sauveur. Voilà, mon sauveur. Alors vous faites du rock celtique, c'est un genre de musique dont on n'a pas trop l'habitude ici. Est-ce que vous pensez que le public mahorais sera réceptif ? La dernière fois qu'on est venu, ça avait bien fonctionné. Et en même temps, je comprends pourquoi ils font pas ce qu'on fait en fait.
Ce qui est vraiment très chaud ici, quoi. Très très chaud. Donc je pense que les rythmes plutôt reggae, zouk love, machin, ça passe mieux. Les tropiques, c'est pas mal. Ouais, ça passe beaucoup mieux parce que là, franchement, c'est vrai que c'est physique. Alors déjà, en métropole, moi j'en bave pas mal, je transpire beaucoup, je perds 2,5 kg par concert, mais là, ça va être... je sais que je vais en baver pendant 2 jours, ça c'est clair. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le rock celtique, Luc, Christophe, comment vous pourrez le décrire? Alors, le rock celtique, c'est donc un mélange de rock, comme vous le connaissez, à la sauce celtique. Donc, quand on dit celtique, ça comprend les pays de culture celtique qui sont la Bretagne, l'Irlande, et il y a l'Écosse, la Galice, le Pays de Galles, et donc qui ont un terreau commun de culture ancestrale et des langues qui sont très rapprochées et justement des sonorités musicales qui sont très rapprochées, des instruments qui sont très rapprochés. Moi, par exemple, je joue de la cornemuse, de la flûte irlandaise, de la bombarde bretonne. Donc voilà, donc des choses vraiment typiques. C'est un peu de l'exotisme pour vous, oui, je peux bien l'admettre. En parlant d'exotisme, c'est le Festival des îles. Vous pensez que vous avez réellement votre place dans ce festival? Ah oui, tout à fait, parce que nous sommes habitués des îles bretonnes, en premier lieu, où nous allons très souvent. Moi, même, j'habite sur une île en Bretagne, donc je prends pas la barge, je prends un bateau pour aller sur mon île. Et sinon, on a eu la chance déjà de venir à Mayotte il y a 10 ans, et on a eu la chance, il y a 3 ans, d'aller à Tahiti, en Polynésie française, et on y retourne en février prochain pour le festival de guitare, pour les 10 ans du festival de guitare. La musique n'a pas de frontières? La preuve que non. La preuve que non, parce qu'on est toujours heureux d'aller là où on nous reçoit avec beaucoup de plaisir. Et quand Mascati nous a appelés, ça s'est fait très rapidement, il nous a appelés il y a 1 mois et demi. Il nous a dit, est-ce que vous venez? Voilà, il n'a même pas dit est-ce que vous venez, voilà, et puis on a réfléchi quand même. La réponse a été claire. Voilà, c'est là 3 secondes, et puis oui. Et donc on lui dit on revient avec beaucoup de plaisir, et voilà, puis on est là, très très content d'être là. Comment ça va se passer demain, donc 2 soirées, vendredi et samedi, vous jouez en fin de soirée? Oui, nous allons clore les soirées de concert. Donc il y a 3 groupes qui joueront avant nous. C'est au Café Room de Compagnie, voilà, je le répète. Voilà, au Café Room de Compagnie, donc demain et après-demain. Donc il y a 3 groupes locaux, donc de vos îles à vous, et nous qui venons comment on peut dire, dynamiter Dynamiter, c'est exagéré. Non, on va mettre notre petite patte, et en plus il y aura une petite surprise à la fin du concert. C'est quoi? Surprise. C'est une surprise. Juste on peut pas savoir? C'est un peu osé, je sais pas, on peut le dire à la télé? Je pense pas. Non, mais il faut venir voir. Faut venir voir, oui. On y sera, n'ayez crainte. Hormis la chaleur, vous appréhendez demain de rejouer devant les Mahorais, en conclusion? Franchement, pas du tout. Non. Et puis en plus, on va chanter la chanson qu'on a écrite il y a 10 ans. À notre retour de Mayotte, qu'on n'a jamais. Oui, tout à fait. On a écrit une chanson qui s'appelle Mao Reggae, et donc que l'on chante à chacun de nos concerts, quel que soit l'endroit où on joue. Donc Mayotte vous accompagne partout dans le monde, en fait. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Merci beaucoup. Je rappelle, vous faites partie de ce groupe de rock celtique Masque à Gaz. Vous êtes 4. Uniquement vous avez pu venir ce soir sur le plateau. Je vous souhaite d'un excellent concert demain et samedi au Café Room à Compagnie, et on espère à très très bientôt. Au revoir messieurs. Merci. Et voilà, pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de ce journal. Demain, ne ratez pas la matinale. Ibrahim Aboubacar et Nathalie Costantini seront les invités. Je vous retrouve demain à 19h sur KTV pour la dernière édition du journal de la semaine. Excellente soirée à vous. Kwaheri.